Je m'appelle Julien Sarantellis, j'ai 47 ans, je suis marié, je suis papa de 3 enfants, 3 filles. Alors actuellement je suis chef d'entreprise dans le secteur de l'immobilier sur Biganos. Avant j'ai été prof des écoles ici, d'abord à l'école Jules Ferry du centre, puis à l'école du Lac-Vert. Et j'ai longtemps été le président de l'association sportive scolaire, l'UCEP, pour ceux qui connaissent. Alors dans le domaine sportif, en termes de pratiquants, j'ai longtemps pratiqué le basket. J'ai évolué jusqu'au niveau national. J'ai longtemps aussi été entraîneur de basket et directeur technique de club parce que je suis titulaire d'un brevet d'État. Et en termes de formation, j'ai une licence STAPS, une formation de professeur de PS, option entraînement sport de haut niveau. Et actuellement, j'ai arrêté le basket et je pratique le tennis ici à Biganos. Oui, c'est vrai que la vie associative et la vie sportive a toujours fait partie de ma vie, que ce soit dans n'importe quel club dans lequel je me suis impliqué. Alors pourquoi endosser cette nouvelle responsabilité au sein du club de Biganos? Ça fait déjà plusieurs années que je pense à m'investir autrement que par le biais de l'entraînement. Et quand on m'a sollicité, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment, notamment à cause du challenge humain qu'il y a derrière. Je me suis dit que s'il y a bien un moment où il faut que nous, adultes, on réponde présent, c'est celui-ci. Avec ce que l'on vient de traverser et que l'on traverse toujours d'ailleurs, moi je me dis qu'il faut être présent quand tout va redémarrer à la normale. Il faut qu'on soit en mesure de redonner de la confiance aux jeunes, de leur permettre de se projeter, de retrouver de la proximité, de la convivialité. Je fais de ce challenge humain une priorité et c'est ce qui me plaît. Alors il y a toujours le challenge sportif. Bon, après, je ne me cache pas d'être un compétiteur et que je souhaite tout mettre en œuvre pour que le club évolue sur le plan sportif, mais c'est le challenge humain qui me motive davantage pour l'instant. Donc le projet que nous souhaitons mettre en place avec l'équipe dirigeante se nommera Horizon 2026. C'est un projet sur 5 ans parce que c'est un projet ambitieux, donc un projet qui demande à se construire dans la durée. On déclinera le projet selon 4 volets. Le premier volet sera évidemment le volet sportif, avec pour ambition première de labelliser dès que possible notre école de foot, faire en sorte qu'elle obtienne le label FFF Espoir dans un premier temps. En parallèle, évidemment, nous ferons en sorte que l'équipe Fagnon accède au niveau supérieur et soit suivie de près par l'équipe B, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Il y aura ensuite un deuxième volet, un volet éducatif. C'est un souhait que nous avons avec l'équipe dirigeante, qui est d'accompagner nos jeunes licenciés dans leur formation éducative. C'est-à-dire que nous allons mettre en avant certaines valeurs comme le respect, la tolérance, le plaisir, les accompagner aussi dans leur vie scolaire, en tout cas de s'y intéresser et de récompenser, ou en tout cas d'inciter à la réussite scolaire. Et pour ça, nous rencontrerons bientôt la mairie, les écoles, le collège, pour voir comment on peut agir comme ça ensemble. Alors il y aura aussi un troisième volet, un volet formation, avec 2 axes principaux. Le premier axe sera la formation d'entraîneurs, qui va de pair avec notre volet sportif, puisque nous nous orientons vers l'idée que chaque entraîneur du club sera diplômé. Donc nous allons proposer à tous les licenciés de suivre une formation assumée par le club, une formation d'entraîneur, d'arbitre, de dirigeant. Mais en tout cas, nous allons mettre l'accent sur la formation. Et il y aura un deuxième axe à ce volet formation. C'est un axe un petit peu plus ouvert. Nous allons proposer à tous nos licenciés de suivre une formation comme le BAFA, comme le BNSSA, comme le BPGEPS, des formations qui sont accessibles dès l'âge de 16-17 ans et qui permettent facilement de trouver un job d'été et pourquoi pas d'ouvrir des portes en termes de professionnalisation plus tard. Alors évidemment, j'en profite pour souligner que toutes ces formations, toutes ces propositions seront faites auprès de nos jeunes licenciés, mais également auprès de tous les parents qui le souhaitent. Voilà, de ne pas hésiter à venir nous rencontrer. Pour les parents qui veulent s'investir dans le club, passer des formations d'entraîneurs, nous sommes ouverts et c'est avec grand plaisir que nous échangerons sur le sujet. Et enfin, il y a le dernier volet, le volet associatif, où nous souhaitons développer une grande cohérence dans le club, une grande cohésion interne. Mais pas seulement, nous souhaitons aussi créer de la cohérence et de la cohésion avec tous les partenaires locaux
toutes les entreprises locales. Alors pourquoi? Pour permettre justement à nos jeunes de trouver facilement un stage de troisième, facilement de poursuivre leur scolarité en alternance, en faisant en sorte que nos partenaires étudient chaque candidature et pourquoi pas se proposent de prendre un de nos jeunes en alternance. Et nous pourrons aussi imaginer pouvoir accompagner nos jeunes dans leur recherche d'emploi, en tout cas dans leur première recherche d'emploi. Alors c'est vrai que c'est un volet qui est très ambitieux, qui se construira justement dans la durée. Il va falloir rencontrer chaque partenaire, chaque dirigeant d'entreprise, rencontrer la mairie, le collège, pour essayer de créer du lien à travers toutes ces entités. Mais je pense que je peux m'appuyer sur une équipe dirigeante ambitieuse. Je sais que Bruno Lafont, le maire, a toujours soutenu le club de Biganos, qu'Alain Pocard a toujours soutenu le club de Biganos. Je pense que je peux m'appuyer sur de bons éléments, on a de sérieux atouts pour réussir ce challenge. Ce que je voudrais faire passer comme message, c'est que l'équipe dirigeante et moi-même avons bien conscience que la période a été compliquée cette année. Elle est encore un petit peu, mais ça semble arriver à la fin. Et nous mettons tout en œuvre pour être présents au moment venu. Le moment venu est peut-être tout de suite. Nous allons tout faire pour que vous puissiez retrouver les chemins du stade, retrouver de la cohésion, retrouver du plaisir. J'espère que vous accueillerez le projet Horizon 2026 avec bienveillance et que je compte sur vous.